Rapidement. Vous savez qu'il y a beaucoup de regroupements ce soir, mais nous avons choisi d'être au regroupement qui nous conduit, qui nous ouvre les portes du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre séminaire. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas déjà peut-être dès le premier jour et le deuxième jour, que le thème principal, le thème central de notre séminaire, les principes qui permettent de passer de la petite à la grande église. Et parmi ces principes, nous avons vu le premier principe, c'est la loyauté. Le principe de loyauté. Le deuxième principe que nous avons vu hier, c'est le principe d'honneur. Voir le sens de l'honneur. Alléluia. Comment nous allons continuer ce soir? Il y a que le Saint-Esprit qui le sait. Alléluia. Nous ne voulons pas tout traîner parce que c'est tellement, il y a beaucoup de choses. Il y a des déménagements même à faire, puisque demain nous sommes dans les églises. Et je voudrais donc, sous vos acclamations, en se mettant debout, en regardant le ciel, appeler le révérend Aristide. Merci et merci à vous. Lève ta main au ciel et dis avec moi: Éternel, roi des princes de la terre. Ce soir, c'est le dernier soir. Le dernier soir. Viens dénouer les nœuds. Viens dénouer les nœuds. Dans ma vie. Qui m'empêche d'être une bénédiction au sein de mon église. Viens me désamarrer. Viens me détacher de tout ce qui m'enrôle. Afin que tu puisses compter sur moi. Après ce séminaire. Fais tomber les écailles de mes yeux. Déchire le voile. Et permets, Éternel des armées, que les résolutions prennent le dessus sur les émotions. Seigneur, je prends à témoin le ciel et la terre, les puissances visibles et les puissances invisibles, et le changement que je décide d'opérer, un changement de 2 semaines, de 3 semaines, et je décide d'opérer un changement jusqu'à la mort. Je compte sur ton aide. Afin de ne plus regarder en arrière. Que toute la gloire te revienne. Que la puissance de ton esprit qui agit dans cet endroit. Au nom puissant de Jésus, disons tous Amen. Alléluia. Vous n'avez pas fait de mauvais choix en venant ici. Amen. Bien. Amen. Je crois que l'essentiel va être partagé puisque nous ne pouvons pas être là jusqu'à demain. Mais ce que vous allez entendre ce soir, je vous prie de l'attraper
Amen. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, dans ce genre de rencontre, souvent, les émotions prennent le dessus sur les décisions. Ouais. Nous voulons que ce soit des décisions fermes qui soient prises. Pas seulement les émotions, des décisions fermes. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. Nous allons ouvrir ensemble nos Bibles pendant que nous sommes debout. Et nous allons introduire avec un merveilleux texte. Amen. Nous allons introduire avec un merveilleux texte. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 8. Donne-moi un amen si tu es avec moi. Un très bon amen. C'est ça ton meilleur amen. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux encore dire très fort amen? Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 11. Suivons la lecture de la parole. Lisons la parole de Dieu dans Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les hymnes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Et vous me trompez la nation tout entière, l'église tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. toutes les dîmes. Afin qu'il y ait Qui nourriture dans ma maison. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous Les écluses des cieux. les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, Pour vous, je menacerai celui qui dévore. pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dans vos campagnes. dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans l'économie du royaume, écoutez-moi bien, Dieu a décidé de financer son œuvre à partir des dîmes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a décidé, dans l'économie du royaume, que l'évangélisation serait financée par les dîmes et les offrandes. Que les églises seraient bâties grâce aux dîmes et aux offrandes. Que les âmes seraient sauvées grâce aux dîmes et aux offrandes. Vous savez, moi je suis choqué quand j'entends certains pasteurs qui disent dans certaines églises, moi je ne demande pas les dîmes et les offrandes. Mais quand un pasteur ne demande pas les dîmes et les offrandes, il est en train de pécher. Amen. Oui. Amen. Dans certains endroits, le pasteur peut être un homme d'affaires et il estime que comme il a suffisamment d'argent, il peut exempter l'église des dîmes et des offrandes. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un ce que la Bible dit.
Je voudrais lire à quelqu'un ce que les Écritures disent. Amen. Dans l'économie du royaume, ce sont les dîmes et les offrandes qui financent l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. Le texte que nous venons de lire est le texte le plus connu sur la question des dîmes et des offrandes. On ne peut pas parler de croissance de l'Église. On ne peut pas parler de l'extension de l'Église sans également pointer la question des dîmes et des offrandes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous voulez bâtir une grande église pour recevoir un plus grand nombre de chrétiens, vous avez besoin d'argent. Si vous voulez acheter des terrains pour que votre église ne soit plus locataire, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de dîmes et des offrandes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Si vous êtes dans une dynamique d'extension, ici nous sommes au quartier du Congo. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. L'hôtel, il est dans quel quartier? Là où ça? Du Congo toujours. D'accord. Donnez-moi un autre quartier. Hein? À Banga, oui. Mangila. Imaginez que le pasteur Ephraim, dans son désir de voir l'église grandir, décide d'ouvrir une autre église à Babanga. Une autre église, donnez-moi un quartier, à Lijalou. Dites-moi, est-ce que ce sont les parfaits de l'église qui est ici qui va transporter dans les différents endroits? Non. Il a besoin de parfum, il a besoin de briques, il a besoin de fer pour bâtir ces nouvelles églises. Imaginons que l'église de Kikongo 1 est à peu près 100 membres. Il commence un nouveau champ dans les deux autres endroits. Là-bas, il a également 100 membres. Le troisième champ, il a 100 membres. Lorsqu'ils se retrouvent tous, ça fait une église de combien de membres? 300. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour être capable d'avoir des antennes, pour être capable d'acheter des terres, il faut qu'il y ait de l'argent. Et cet argent, ce ne sont pas les hommes politiques qui la mettent dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin de se prostituer, de demander. Dieu a décidé que l'argent serait trouvé où? Dans l'église, grâce à quoi? Aux dîmes et aux offrandes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un très bon amen? Amen. Donc la relation entre le fait de partir de la petite église et la question de la dîme est clairement établie. La dîme permet de payer les terrains. La dîme permet de faire l'évangélisation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si vous comprenez, faites comme ça. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, par le texte que nous venons de lire, révèle quelque chose d'extraordinaire. Tu peux lire le texte, s'il vous plaît? Écoutez. Malachie 3, Oui. à partir du verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Arrêtez-vous là. Regarde ton voisin, il dit un homme trompe-t-il Dieu? Et il ajoute, Et vous me trompez, et vous dites encore qu'avons-nous trompé? oui, Dans les dîmes et les offrandes. dans les dîmes et les offrandes. Écoutez-moi. Peut-être que beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais il y a des personnes dans la maison de Dieu qui volent Dieu. Oui. Oui. Tous ceux qui retiennent leur vie, tous ceux qui retiennent leur vie et ne payent pas leur vie, Oui. ce sont des voleurs. Vérité. Oui. Peut-être que pendant que je parle, quelqu'un dit, mais pasteur, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas un travailleur. La dîme n'est pas exigée aux travailleurs. Oui.
La dîme est une imposition à tous les enfants de Dieu. Amen. Dès le moment où quelqu'un peut te donner 1000 francs, le Seigneur attend que tu puisses enlever 100 francs. Est-ce que forcément tu travailles? Non, on t'a donné quelque chose. Ton père peut te donner de l'argent de poche. Ta mère peut te donner de l'argent de poche. Quelqu'un peut te faire un don. La dîme en réalité c'est un principe. Le principe sur lequel est basée l'alliance de la prospérité. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Le principe sur lequel est basée l'alliance de la prospérité. Dieu veut être omniprésent dans ta vie. Tout ce qui concerne ta vie, Dieu veut être omniprésent. C'est la raison pour laquelle il exige une dîme. Oui. Quel que soit ce que je reçois, je pense d'abord à la part de Dieu. J'enlève ce qui a Dieu. Oui. Même la nature nous enseigne. Allez acheter des mangues. Vous n'allez jamais manger la mangue avec son noyau. Ici, il n'y a pas des gens qui mangent des mangues avec les noyaux. Après, ils boivent beaucoup d'eau. Même la nature nous enseigne. Tous ceux qui retiennent leur vie, ce sont des voleurs. Peut-être qu'au moment où je parle, tu es assis à côté d'un voleur. Oui. Il y a des gens qui sont voleurs. Oui. Oui. Il y a des gens qui sont des voleurs. Mais ils sont bien, mais c'est un voleur. Mais vous avez également dans l'église des anciens qui sont des voleurs. Ouais. Pas ici à Moulin, moi je parle des gens qui sont à l'église. Ici, là. Non, je parle pas des gens qui sont ici. Il y a même des pasteurs qui sont des voleurs. Les pasteurs voleurs, ce sont des pasteurs qui sont au-dessus de la parole. Ce sont les âmes qui vont donner la dîme. Le pasteur voleur ne paye pas sa dîme. Oui. Là, c'est les gens de Libreville, pas ici. Ici, les gens donnent leur dîme, c'est formidable. À Libreville, vous avez des gens, la caisse de l'église et sa poche, il n'y a pas de frontière. Est-ce que quelqu'un comprend? En réalité, un homme de Dieu doit faire la différence entre ses biens propres et les biens de l'église. Amen. Oui. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes 40 000, tu sais que tu les paies seulement. En fait, tu enlèves de la poche droite pour venir la mettre dans la poche gauche. Les pasteurs voleurs. Des voleurs. C'est quoi? Des voleurs. Ils prêchent l'évangile. Ils imposent les mains. Mais vous savez, la Bible dit pas, vous les reconnaîtrez à leur don. Les vrais chrétiens, on ne les reconnaît pas à leur nom, mais à quoi? À leur œuvre. Oui. Tu peux prêcher l'évangile. Ça ne m'impressionne pas. Tu peux parler fort, tu peux faire tomber les gens. Ce n'est pas ça qui est la preuve que tu es un vrai serviteur de Dieu. Amen. Ce ne sont pas les noms. On les reconnaît à leur œuvre, les fruits. Oui. Il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Oui. Des colères. Ce soir, je voudrais que chacun puisse faire attention. Il y a une part dans tout argent qui transite dans ta vie qui est la propriété de Dieu. Amen. Tu n'es donc pas propriétaire de tout ton salaire. Ouais. Tu n'es pas propriétaire de tous tes loyers. Oui. Tu as peut-être 14 maisons que tu mets en location. Tu n'es pas propriétaire de tous tes loyers. Tu n'es pas propriétaire de ta vie. Tu n'es pas propriétaire des recettes de ton assis. Il y a quelqu'un qui a sa part. Oui. Oui. Et retenir cette part-là, c'est de toi un voleur. Ouais.
Lévitique. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Moi, je ne fais que vous dire ce que la Bible dit. Regardez ce que dit Lévitique. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Regardez, rapidement. Lévitique 27, au verset 30. Tout type de la terre, soit les récoltes de la terre, soit au fruit de récolte, soit le fruit des arbres, Soit le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. à quoi? Appartiennent à l'Éternel. Appartiennent à l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Relisez. Tout type de la terre, soit les récoltes de la terre, tout type de la terre, soit les récoltes de la terre, soit le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartiennent à qui? À l'Éternel. Au pasteur? À l'Éternel. À l'Éternel. C'est une chose sacrée C'est à une l'Éternel. chose comment? Sacrée. Amen. Vous savez, quand vous êtes profane, vous ne savez pas distinguer les choses sacrées des choses profanes. Et vous pouvez vous permettre de jouer avec la question de la Bible en pensant que vous pouvez la garder. Mais écoutez, quand vous gardez la Bible, vous êtes un voleur. La Bible dit que toutes les dîmes de la terre appartiennent à l'Éternel. Si vous allez dans le livre de Genèse, pour que nous puissions nous mettre d'accord, la dîme n'est pas venue avec Moïse. Moïse n'est pas la première personne qui a pratiqué la Bible. Dans le livre de Genèse, la Bible parle de Melchisédek à qui Abraham a donné la Bible de tout. Est-ce que quelqu'un peut me dire en disant la Bible de tout? La Bible de tout. La Bible de tout. Genèse chapitre 14. Amen. Dans mon église, quand j'ai enseigné sur la Bible, il y a une maman qui m'a marqué jusqu'à présent. J'ai enseigné sur la Bible et là, cette maman a commencé, elle est retraitée, elle a commencé à payer toutes ses lignes. Écoutez, c'est joli, hein? Toutes ses lignes. Elle est retraitée. Elle prend la ligne de la pension. Elle a des maisons, elle prend la ligne des loyers. Et là, ses enfants qui lui font des envois. Chaque fin du mois, elle prend également la dîme des envois qui lui sont accordés par ses enfants. Elle dépose 3 lignes. Vous savez, si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, Dieu aussi ne va pas vous prendre au sérieux. Amen. Il y a des gens qui pleurent, qui souffrent. En réalité, parce qu'ils méprisent Dieu. Vous ne pouvez pas mépriser Dieu et penser que vous allez toujours vous en sortir. Cette femme-là prenait les 3 dîmes, elle les déposait, je priais pour elle. Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Même si je vous donne toute la bouteille d'huile sur la tête, si vous violez le principe de la prospérité, vous n'allez jamais prospérer. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, moi je donne quand même la dîme de mon salaire et la dîme de tes loyers. Toutes les dîmes, c'est écrit, homme de Dieu, c'est bien écrit. Toutes les dîmes appartiennent à qui? À Dieu. On ne donne pas la dîme, on paye la dîme. Oui, on paye. Alléluia. Amen. Alléluia bien. Amen. Amen fort. Amen. Tu peux retenir ça, que toutes les dîmes sont à Dieu, et que si tu as retenu pendant longtemps des dîmes, tu es un voleur. Tu es un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia bien. Amen. Regardons rapidement au bâton à Malachie au chapitre 3. Rapidement. Malachie chapitre 3. Verset 8. Verset 8. Aime-nous donc Dieu, Oui. car
fait tromper. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Arrêtons-nous là. Un homme trompe-t-il Dieu? Car on avait trompé, vous me trompez dans quoi? Les dîmes et les offrandes. Regardez-moi. Si vous volez à quelqu'un de très influent des biens personnels ou de l'argent, est-ce que vous pensez que vous vous en sortirez sans être inquiété? Imaginez que vous volez de l'argent au chef de l'État ou bien au maire de la commune. Vous pensez que vous pouvez vous en sortir aussi facilement? Non.